Hey loves! On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, donc là on se retrouve pour un petit make-up, Donc là, j'ai déjà fait, en fait, pendant la journée. Donc j'ai déjà lavé mon visage et tout. Et j'ai mis de la crème solaire. Donc je mets toujours de la crème solaire. Là je vais pas en remettre parce que pas du tout en fait. Donc c'est ça. Donc je mets de la crème solaire avant de faire mon make-up. Et j'ai une peau un peu grasse et smooth. So, ça fait que ça tient bien mon make-up. Puis c'est déjà. Donc je mets du Too Faced. La teinte Chai. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Et je pense que oui. Et je l'applique en dessous de mes yeux. Comme c'est ça. Je l'applique. Vraiment, je l'applique. J'en mets afin que ça soit vraiment... mat et que comme ça soit là en fait, que ça reste là. L'hiver a commencé. Je pense que tout le monde a remarqué. En fait, on est en automne. On est en automne. Donc, l'hiver s'approche à grands pas. Vraiment, grands pas. Ouais, je sais pas, c'est vraiment... Moi, personnellement, pour moi, l'hiver, c'est vraiment un moment difficile. Surtout l'automne. L'hiver, non, en soi. Mais l'automne, oui. Vraiment un moment vraiment difficile pour moi. C'est comme un changement, mais aussi une dépression. Une grosse dépression. Bref, je mets de la poudre, n'importe quelle poudre, afin de juste comme matifier ma peau grasse autour de mes sourcils. Parce que, comme j'ai dit, j'ai la peau grasse. Donc là, je matifie comme ça. Et puis, je vais faire mes sourcils. By the way, j'utilise la poudre Laura Mercier. Elle est encore là, ça fait longtemps que j'utilise juste pour faire mes sourcils. Sinon, en fait, quand je l'ai acheté, franchement, je l'ai acheté sur un coup de tête, franchement. Ok, donc, je vais avec mon crayon, c'est Annabelle. Annabelle, tu peux le trouver au Pharmaprix aussi, je pense. J'utilise pour mes lèvres et pour mes sourcils. Donc, comme je disais, donc l'automne c'est vraiment un moment très difficile pour moi. Vraiment un moment très difficile. Ouais, donc je sais pas quoi faire. C'est vraiment comme genre me reconstruire. Puis déjà que je me reconstruis déjà. Alors là, quand on arrive en automne, c'est mon moment où comme c'est le plus difficile de l'année, c'est encore plus pire. Donc je dois me reconstruire en double. Mais bon. Donc comme pendant l'année, on a tous un moment pendant l'année qui est difficile. Genre personne... En fait, si t'as pas un moment difficile pendant l'année, t'es vraiment the best person. Like, you need to tell me like how you do because me. Parce que moi, c'est très difficile. Donc c'est ça. Donc déjà c'est la vie aussi pendant l'hiver. Mais pendant l'hiver que pendant l'été. Mais pendant l'hiver, comme c'est déjà dépressif, c'est encore plus dépressif. Je vais gym, école, travail, maison. Gym, école, travail, maison. Puis je fais du cheer. So, soit je vais faire du cheer, ça c'est comme... C'est juste beaucoup. Je fais du cheerleading. So, ça fait que j'ai vraiment beaucoup de choses. Et puis, j'ai beaucoup de choses. En fait, ça fait que je suis genre vraiment active durant mes journées. Comme vraiment, je ne manque de rien pour bouger en fait. Mais c'est une dépression, franchement. Anyways,
Donc là, j'ai tracé mes sourcils. Avec un pinceau, je vais venir estomper mon petit anti-cerne comme ça. Puis c'est ça. On estompe très bien. Je sais pas si vous voyez. Faut vraiment qu'il n'y ait aucune démarcation, ok? Ça se passe pas. By the way, je sors pas beaucoup aussi. Donc c'est vraiment une catastrophe humanitaire. Je me rappelle l'année passée, j'étais vraiment dehors. Vraiment ce moment-là. Et quand je vois mes 1 an jour pour jour, 2 ans jour pour jour. Franchement, je me dis waouh. Je suis vraiment une personne totalement différente. Parce que quand je vous dis présentement, je serais pas en train de faire une vidéo, je serais en train de sortir, être dans une fête avec d'autres personnes, faire tout ce que les jeunes font, quoi. Et franchement, je suis fière d'avoir quitté ce milieu-là, on va dire. Parce que oui, je sors toujours, mais comme, I mean, c'est comme, oui, je sors toujours, mais comme l'année passée, l'année passée, je suis partie à comme 10 fêtes. Cette année, je suis partie à 2. Il y a 12 mois pendant l'année. 2, c'est déjà 50% de moins en fait. Déjà un gros problème. Mais pas un gros problème. Mais c'est que, en fait, comment vous dire que j'ai vraiment comme... J'ai pris au sérieux mon... Comment on peut dire... Comment on dit ça en français? Je me suis vraiment comme... Je me suis vraiment mise dans un era like ilt. Comme je me suis vraiment... Mon but c'était vraiment... Comme quand j'ai commencé le gym, personnellement, mon but c'était de maigrir, prendre des fesses et tout, là. Et c'était pas comme, you know, c'était juste comme, parce que comme j'aimais pas comment j'étais, j'avais pas de confiance en moi, puis comme, j'avais besoin de quelque chose pour avoir une confiance en moi. Et le gym m'a permis vraiment de créer, de booster une confiance en moi. So, oui, avec le temps, mais au début, moi, je croyais pas que ça allait faire ça. Puis avec le temps, le gym pour moi, c'est devenu une place où je vais me défouler. Comme, ouais, je veux comme avoir... comme toute personne qui va au gym, on veut avoir the gains, like the ass, the slim. Anyways, but maintenant le gym, quand je pars pas au gym, j'aimerais savoir où j'ai mis mon concealer. Guys, yeah, I found it. Donc c'est ça. Donc le gym pour moi, c'est rendu vraiment quand je pars pas au gym, il y a quelque chose qui se déclenche. Quelque chose qui se déclenche, mais des fois je me force à ne pas y aller. C'est vraiment difficile pour moi. Mais des fois, je me force à pas y aller. Genre, je peux faire une semaine sans aller au gym parce que c'est nécessaire pour avoir tes gains, c'est nécessaire pour mon mental, c'est nécessaire pour tout. Et comme, ouais. Mais comme, ouais, comme je disais, je suis vraiment rentrée dans mon... Quand je suis rentrée dans mon health, comme j'ai tout enlevé. Tout enlevé. Déjà, je suis pas beaucoup dehors, comme j'ai dit. Avant, je suis une personne qui aimait trop parler au téléphone. Je me rappelle, oh là là, je pouvais passer jusqu'à 3 h du matin au téléphone. 7 h 30, je suis au lit. Oui, c'est différent. Déjà à 19 h 30, je suis au lit. Avant, je suis à 3 h 30, je suis encore au téléphone avec des amis ou sur TikTok ou sur IG. Et je faisais rien. Alors que le lendemain, j'avais école. Donc, ouais, vous voulez rentrer dans votre healthy, comme dans votre phase de healthy là, mais comme faites attention. Genre, faites vraiment attention parce que maintenant, comme quand l'être humain, je vous dis, l'être humain maintenant. Bref, attendez. Donc là, je mets mon concealer chai pour tracer mes sourcils après avoir estompé. Après avoir estompé mon côté là, je truc. Sinon, je trouve. Bref. Donc là, je prends et je trace. Vous pouvez voir comment je trace vis-à-vis à vous. Donc, pour ceux qui savent pas faire les sourcils, c'est vraiment, c'est pas facile, ok? J'ai commencé, j'avais les sourcils gros comme ça, là noir, pas d'estompation, pas de dégradation. Donc ça prend vraiment du temps, faut juste comme prendre votre temps. Et moi, je regardais beaucoup de meufs qui faisaient du maquillage et tout, donc c'est pour ça. Bref, on commence toujours par le en bas, ok?
Ok, donc j'ai fini mon bas. On va passer en haut. Du premier coup. Déjà, il y a déjà du premier coup, mais non. Je n'aime pas trop. Ouf, il y a quelque chose qui me dérange, mais ça, je peux le savoir quand j'aurai fait l'autre sourcil. Et pour avoir des beaux sourcils, il faut que tes sourcils soient faits, ok? Si tes sourcils sont pas faits, puis comme t'as de... Comme ce matin, je vous juge pas, mais comme c'est juste pour dire un petit truc de plus. Comme faut que vos sourcils soient vraiment bien faits, faut les faire, faut les épiler ou whatever. Mais comme si tu veux avoir des beaux sourcils tracés et que on voit pas de poils de cheveux à gauche à droite, comme tu dois avoir like un sourcil bien fait. Donc voilà, mes sourcils, ça fait des points d'interrogation. Ok, donc on va arranger tout ça. Hop. Ok. 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 Je pense qu'on est correct. Donc ça donne ça. Je sais pas vous en pensez quoi. Déjà que j'ai les sourcils français, mais ouais, donc ça donne ça. Et après, j'estompe. Avec un petit pinceau, j'estompe afin que ça puisse démarquer et se melt avec ma peau. Hop. Hop, hop, hop. Donc comme je disais, ouais, donc faites attention à comment vous décidez de vous guérir, de prendre soin de vous. Parce que ça peut avoir des côtés positifs et des côtés négatifs. Donc moi je dis pas que moi mon côté est négatif, mais personnellement je trouve un peu que c'est négatif parce que je me suis vraiment comme éloignée de tout le monde. Je me suis vraiment mis seule, mais après ça c'est pas, j'allais dire, ben, comme après c'est ma propre décision, c'est moi qui ai décidé d'être comme ça. Parce que aussi en même temps, comme faut se dire que comme en tant que fille, je suis une fille et entre fille et fille, il y a toujours un problème, ok? Donc le fait d'être toujours avec des gens, en fait, il y avait toujours des problèmes, toujours des problèmes. Et moi, je suis une personne qui parle énormément beaucoup, je suis une personne qui exprime ce qu'elle dit et je peux le dire positivement, comme je peux le dire négativement, je peux le dire d'une manière polie, comme je peux le dire d'une manière très impolie. So, avec mon autre phase, like, j'ai pu comme changer ma manière de parler, je parle mieux déjà pour commencer parce qu'avant j'étais très impolie, ouf, another level. Donc j'ai changé ma manière de parler, j'ai changé ma manière de réflexion. Avant de parler, avant de m'exprimer, je réfléchissais le nombre de fois qu'il y a plein de choses qui se passent devant moi et je suis comme like what happened, like anyways, et je suis comme est-ce que je devrais dire quelque chose? Maintenant je suis comme chaque fois donc chaque fois je suis comme non, c'est pas nécessaire. Non Emma, c'est pas nécessaire. Non, c'est pas nécessaire. Est-ce que ça va t'apporter quelque chose? Est-ce que c'est nécessaire? Non, c'est pas nécessaire. Ok, c'est bon, c'est pas nécessaire, on va rien dire. So, franchement, il y a des côtés positifs comme ça, que ça t'apprend à changer, ça t'apprend à, à évoluer. Mais après ça, to be always alone, like, ça devient un petit problème. C'est aussi un poids sur le cerveau. Tu te dis comme, what the fuck? Like, what happened with you? Like, do you have a problem with yourself? Yes. Comme, oui, j'ai un problème avec moi-même, mais comme... Et ce problème-là n'est pas à cause des amis ou whatever. C'est vraiment un problème avec moi et ce que je vis personnellement. Tu comprends? C'est pas comme... Ouais, c'est passé quelque chose, genre... on peut dire, like, oh, c'est un gars qui l'a cassé le cœur. Pas du tout. Je dis tout de suite.
pas du tout. C'est vraiment, franchement, deux choses différentes. Pourquoi? C'est comme, non, pas deux choses différentes. C'est vraiment une chose complètement différente. Pourquoi, like, je me suis décidée de reconstruire moi-même. C'est aussi pour prouver à ces personnes-là que, ouais, comme ce que vous dites, c'est faux, tu vois. Ce que vous dites, c'est pas ça. Euh, vous n'allez pas réussir à faire ci à ma personne, vous n'allez pas réussir à me rabaisser, à me détruire ou whatever. So, ça m'a vraiment permis, le gym m'a vraiment permis de help myself. Je sais que des fois quand je parle, parce qu'il y a tellement plein de choses dans mon cerveau, c'est pour ça que des fois quand je parle, je pense que c'est pas compréhensible. Mais ouais. Donc le gym a vraiment changé beaucoup de choses en moi. Donc personnellement, je vous conseille d'aller au gym, mais pensez vraiment avant de le faire. Mais comme non, pas penser avant. Pensez avant dans le sens pourquoi vous allez, ok? Like, si vous allez pour comme changer votre corps parce que vous l'aimez pas comment il est maintenant, sachez que à un moment donné, ton corps va te satisfaire, puis tu pourras pas arrêter. Comme tu vas te dire, j'aime bien le gym, ça m'aide à faire ci, ça m'aide à faire ça. Mais franchement, je vous dis tout de suite que comme si vous avez comme un problème et que vous n'arrivez pas à vous en sortir avec, je vous dis partez au gym, c'est vraiment nécessaire. Like, vous allez courir, ou vous pouvez marcher en pente inclinée, whatever, ou tu lèves, tu fais des squats. Moi, c'est ce qui m'aide vraiment, c'est quand je fais mes squats. Quand tu pousses, t'as pas le temps pour réfléchir. Parce que j'ai l'impression qu'il réfléchit tellement, je overthinking tellement, like, il y a tellement d'informations dans ma tête. Et comme, genre là, quand je fais mes squats, il y a pas de place pour réfléchir. Comme, où tu vas réfléchir. T'as pas le temps pour réfléchir. Bon, là, tu pousses, tu pousses toute ta vie pour lever ton poids. Pas ton poids, le double de ton poids parce que non, ça dépend des gens. Mais pour lever le poids, t'es supposé lever en fait. Anyways, so là après, je mets du North. Yeah. Ma teinte c'est Manamu, Manos. Manos, tout à fait. By the way, mes trucs, je les ai achetés en hiver passé. Si vous trouvez que c'est un peu clair, j'aime un peu le clair, mais comme j'ai bronzé pendant l'été, parce que j'étais toujours maquillée. Non, pas maquillée, j'étais pas maquillée pendant l'été parce qu'il faisait hyper chaud cet été. J'étais toujours dehors, je veux dire, parce que je travaillais beaucoup pendant l'été. Et puis voilà, donc je mets sur ma main comme ça, à côté de l'autre que j'ai enlevé avec du papier. J'enlève mon concealer et je le mets ainsi. Comme ça, hop. On en met partout. On met aussi sur la gorge. Parce que sinon, il y a une petite démarcation. Donc, on met sur la gorge comme ça. Et puis, on va sur les sourcils. Pas sur les sourcils, sur le front. Pardon. Les parties du corps. On va s'y connaître plus. On met... Oui. On va prendre un autre truc pour passer là. Ici. Okay. Donc là, on va pouvoir passer dans les places où nous ne pouvons pas baisser avec le petit crayon, le gros truc. Et voilà, j'aime beaucoup à quoi je ressemble. Je pense qu'aujourd'hui ça va donner des petites vidéos, des petites photos, des petits... Bref, donc comme je disais, faut juste faire attention comment tu décides de guérir toi-même parce que... Ouais. Donc, anyways,
on va passer avec les petits, euh, les petits garçons. Donc là, on était au gym. Et gym talk. Là, on arrive au boy talk. Ok. Donc, pour ceux qui se demandent si j'ai un petit boyfriend, non, j'en ai pas. Des fois, je rentre dans ma phase. Des fois, je parle québécois, mais je suis vraiment désolée. C'est vraiment l'influence. J'ai une influence. Il y a une pote là qui est vraiment. Elle a vraiment. Anyway. Donc, non, j'ai pas de petit copain parce que. Pardon. Ouais, donc comme je disais, j'ai pas de copain, de petite amie, whatever, because ça ne m'intéresse pas for now. But j'aimerais beaucoup avoir mon mari. Pour ceux qui se demandent, non, ça c'est dans mon podcast que je vais faire avec les Sea Girls. Donc préparez-vous, tenez-vous. J'avais posé des questions sur IG, vous m'avez répondu. Et ces questions-là, ne vous inquiétez pas, je vais vous répondre dans mon podcast avec les filles. Genre un petit girl talk. On va faire un petit girl talk, comme ça tout le monde peut donner son petit point de vue. Parce que j'allais le faire seule, mais c'est comme non, à faire à plusieurs. Le faire à plusieurs, c'est vraiment plus intéressant que le faire seul. Donc c'est ça. Donc comme je disais, moi je suis pas petite amie, puis comme ça m'intéresse vraiment pas du tout pour le moment, parce que je sais pas, parce que je sais pas, parce que c'est pas quelque chose qui est comme qui m'intéresse pour le moment. Franchement, je vous dis, je réponds à personne. Donc si tu regardes ma vidéo puis tu te dis oh je vais tester, donc je te réponds pas. But anyways, avant, je prends ma petite poudre Maybelline. Tu vois, moi je mets tout sur mon visage, il y a toute marque. La teinte 37 Fit Me. Avec le même pinceau que j'ai étalé mon truc. C'est ça. Et je prends comme ça un instant et puis on met. Donc comme je disais, ouais, donc ça m'intéresse pas parce que c'est vraiment trop de distractions. C'est pas de distraction, c'est juste que, en fait si, mais comme, I mean, dans cette génération, franchement, c'est pas nécessaire. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Et puis, je tombe toujours sur des humains bizarres. Franchement, puis ouais. Donc, ça va faire très longtemps que je parle pas avec un humain. Parce que c'est ma décision et c'est ainsi. Et puis, c'est comme ça. J'ai pas envie. Ça m'intéresse pas. La raison est que... en fait, c'est que... Comment vous dire que... Tu sais, je te mets en couple, mais... Ok, moi, pour moi, personnellement, pour ceux qui me connaissent, j'ai vraiment... Ma vision des choses, c'est me marier, avoir un mari, avoir mes enfants. Qui fait que quand j'ai cette vision de choses, c'est que à l'intérieur de moi, moi, je suis conservatrice. Ça veut dire comme... Tout ce qui est le faire avant le mariage, le faire comme... Ça, c'est non. Tu vois, moi, c'est après le mariage, tout est après le mariage. Whatever, whatever. So, c'est quoi le but pour moi, personnellement? Ok, ça c'est moi. Donc, avec ma personne, c'est quoi le but que je me mette avec quelqu'un en sachant qu'il veut pas se marier? Et même s'il veut se marier, ok, tu sais, ça paraît chez les hommes. Déjà, les hommes ils ont un problème, ok? Ils ont un problème, ça hurt, là. Comme je vais vous dire tout de suite, il n'y a rien qui va, ok? So, pourquoi me mettre avec quelqu'un que... Alors, non, tu vois, parce que se mettre avec quelqu'un, c'est vraiment beaucoup de risques, ok? Dans le sens que moi, je suis conservatrice, j'ai envie de faire mes affaires, le faire proprement, comme ma religion l'incite à le faire. Si je me mets avec cet humain-là, je sais que comme il y a beaucoup de risques que je faillis ma propre promesse, ma propre décision, ok? So, vaut mieux que je reste juste seule. And comme je suis encore jeune, comme j'ai encore le temps. J'ai encore le temps avec ma poudre. Encore, je mets, je sens. Puis je mets sur mes sourcils. Afin que ça puisse être matifié. Ça fait plus
ça fait plus professionnel, ok? Donc comme je disais, ouais, donc c'est pas le but de me risquer de faillir mes décisions en me mettant avec quelqu'un. Et comme les gens vont dire, ouais, mais quand t'as ton truc, c'est comme ça, mais non. Ok, les tentations et le diable existe pour une raison, ok? Les tentations, ça existe for real, ok? Si je le dis, c'est que c'est pour une raison, en fait. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Donc, au mieux pas, je vais attendre. Je vais attendre, en fait, de voir un humain sérieux. Parce que déjà que j'ai un problème avec la race humaine, en tant qu'humaine, j'ai un problème avec la race humaine. C'est déjà problématique. Donc, c'est pas une mauvaise chose d'être seule dans la vie. Comme exemple, il y a beaucoup de femmes qui se font briser le cœur. Je vous juge pas, mes cocottes, c'est girls, ok? C'est girls, ok? Il y a beaucoup de femmes qui se font briser le cœur parce que, comme, ils font juste enchaîner. For what? If you know the guy is not the one for you, don't be with him. Like, anyways, puis la génération d'aujourd'hui prend rien au sérieux. Tout le monde se fait tromper, tout le monde se fait... Bref. Nars, thanks. Amour. En parlant de l'amour. Ça me dit un petit truc. Mais bref, ouais. Comme ça, et on en met un peu ici. Comme je disais, il y a des filles que genre, ils font juste enchaîner les relations. Alors qu'il y en a un qui brise le cœur, puis tu vas te reconstruire. Non. Te réconcilier. Te guérir. Te réfugier. Bref, tu vas aller là-bas. Chez un autre partenaire, chez un autre mec, afin de pouvoir te guérir, parce que tu peux pas rester seule. Il y a certaines filles que je sais qui sont des daddy issues. But me, I don't have. Par la grâce de Dieu. Ça fait que ça me permet beaucoup de pas vivre certaines choses. Parce que franchement, là, ça va faire l'affaire. Ouais, donc c'est ça. Mon papa, il est là. Donc, par la grâce de Dieu, il est là. Donc c'est ça. Donc, voilà. Là, on va rentrer dans... oh, pardon. Désolée, c'est ça. Donc là, c'est du Fenty. Je n'ai mes produits sont sales parce que j'enchaîne. La teinte 498. Ouais, 498. Donc c'est vraiment très foncé. Parce que je suis très foncée. Donc comme je disais, la prochaine discussion, c'est le futur. Le futur qui n'est pas prometteur. En fait, si, qui est prometteur, mais dans le sens que... Ok, attends, on va faire l'autre côté du nez parce que il y a des choses que je vois ici que ça me perturbe un peu. Ok. Donc, moi personnellement, comment je vois mon futur, ok? Mon petit futur. Franchement, déjà, d'ici, déjà pour commencer, mon futur qui est déjà, déjà le demain n'est pas écrit, ok? On sait pas qu'est-ce qui va se passer demain. Mais de ce que j'ai envie de faire, déjà, je sais que d'ici août, j'ai déjà ma voiture. Donc ça, c'est déjà un bon début. Donc d'ici août, j'ai ma voiture. J'aimerais avoir ma maison, mais j'aimerais... Ma maison? Non. Parce que comme ami, on va un peu être réaliste. J'aimerais avoir mon chez-moi en fait. C'est ça. Moi, j'aimerais avoir mon chez-moi à 25 ans. J'aimerais être déjà mariée à 25 ans. J'aimerais avoir mon enfant à 25 ans. C'est beaucoup de choses. Et comme c'est beaucoup de choses, je vais me marier à quel âge? Si les garçons ne m'intéressent pas. C'est à quel âge que je vais me marier si j'ai envie d'avoir mon enfant à 25 ans? C'est à quel âge que je vais me marier si je vais avoir mon mari à 25 ans? Et c'est à quel âge que I mean, 25 ans, c'est pas comme si... 25 ans, c'est jeune quand même. Et puis, c'est pas comme si... Ça, c'est une vie que je rêve, ok? C'est pas comme ça va se passer comme je rêve, en fait. Ah, c'est mon rêve de jeune fille, en fait.
Anyways, donc là, je reprends mon crayon Maybelline et je trace mes lèvres. Ok, here we go. Le overline est overline for real. J'ai déjà des grosses lèvres et là je suis en train de les grossir encore plus. J'ai des lèvres normales. Je ne sais pas en fait comment mes lèvres sont, mais bref. Voilà. Donc là on a fini. On a fini. Mais on a fini. Est-ce qu'on a fini? Non, on n'a pas fini. Désolée guys, désolée, des fois dans le cerveau ça fonctionne pas. Donc j'ai ma petite palette que j'ai cassée, donc je fais vraiment je l'ouvre avec précaution, j'en prends un petit peu et je referme. Et puis j'estompe comme ça, hop, j'en mets sur le nez, bon, et j'en mets ici aussi. Et puis moi avec mon blush, très important. Bon, d'habitude, je mets un spritz fixateur quand je sors, mais on va pas gaspiller de mon Charlotte Berry, because ça, bref. Et moi, j'aime vraiment avoir mon maquillage mat. Anyways, I'm finished. Ouais, comme je disais, ouais, donc il y aura beaucoup de changements bientôt. Mais j'ai vraiment hâte d'avoir mon chez moi, vraiment hâte d'avoir mon chez moi. Mais ça, je sais que ce serait après que je finisse mes études à l'université. So, yeah, donc il faut que je finisse mes études à l'université. Et après, là, on parlera de ce qui va se passer. Mais for now, ouais, je suis encore là chez mes parents. Puis, ouais. Puis, j'aimerais avoir mes petits bébés. Je suis tante. Donc, les enfants, pour moi, c'est très important. Vraiment très important. J'aimerais avoir ma création. J'aimerais avoir ma progéniture. J'aimerais avoir mon son. J'aimerais avoir mon humain, mon bébé, mon amour, mon nounours, tu vois. Mais on doit attendre. On va attendre jusqu'à ce que le moment viendra. Mais j'ai vraiment envie de continuer ma lignée. Déjà, ma soeur a déjà continué la lignée. Elle est déjà sur la bonne lancée. Déjà 4 enfants. Moi, j'en veux 5. Si Dieu le veut. J'en veux 5. Plus peut-être, moins peut-être. Mais moins peut-être. 4. 4, ça va. 4. Mais pas 3. Genre, je veux vraiment avoir une maison. En fait, 5, c'est vraiment mon but. Je veux vraiment avoir une maison avec beaucoup d'enfants. Je veux vraiment une maison où il y a tout le monde. Genre, moi, j'aime beaucoup les disputes. J'aime les disputes. Mais des disputes respect, genre ils se disputent parce qu'il y en a une qui a perdu son chargeur puis c'est son frère qui l'a, tu comprends. Il y en a une qui est fâchée parce que sa soeur a son lisseur, tu comprends. Des disputes comme ça, tu comprends. Pas des disputes où on se rend des affaires. Puis ça, et j'aimerais avoir un mari aussi qui est vraiment gentil. Parce que, ouais, j'aimerais avoir un mari qui est gentil, qui puisse aimer ses enfants aussi. Qu'on ait une maison vraiment avec de l'amour, avec Dieu, puis avec beaucoup de choses. Comme, c'est vraiment très important pour moi d'avoir une maison où tout le monde s'aime, où que les enfants savent que leurs parents s'aiment, puis que les enfants entre eux s'aiment aussi, puis que c'est pas gênant de se faire des câlins, c'est pas gênant de se faire des bisous, pour nous que ça soit normal, qu'on soit tous dans le salon, qu'on fasse nos prières, qu'on rigole, qu'on mange ensemble, qu'il y a une heure pour dîner, il y a une heure pour souper, il y a une heure pour déjeuner, tout le monde serait comme tout le monde a sa tâche, vraiment c'est vraiment très important pour moi d'avoir une famille, c'est vraiment très important pour moi, parce que je pense que vraiment ma famille, ma future famille qui me manque, j'ai vraiment hâte de les avoir, va me permettre vraiment aussi à me reconstruire aussi psychologiquement, intérieurement, beaucoup de choses. Je pense que ma famille est vraiment très importante pour moi. Et j'espère que mon mari aussi me permettra aussi de me reconstruire aussi.
Donc c'est vraiment ça la famille pour moi, c'est vraiment genre la guérison, l'amour, tout. Et je donnerai à ma famille ce que moi j'ai pas reçu. Donc voilà, donc c'est ça. Donc voilà, j'ai commencé, je ressemble à autre chose, là c'est transformation. Là je vais me changer et puis mettre toute belle, puis préparer pour faire un petit tour dehors. On va aller se promener un petit peu parce qu'on a envie. Donc c'est ça. Donc c'est ça. Donc ça. On a fini la vidéo. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Vous avez aimé le petit tuto maquillage pour la petite discussion vite fait. Vous savez. Je fais un peu de technique. Ok, comme je disais. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je fais des gros bisous. J'espère que vous avez aimé la discussion et mon petit maquillage. Voilà, je vous montre de proche. Pas de démarcation. Ici une démarcation? Je pense que oui. On va ranger tout ça les petits cocos. Et on va se retrouver bientôt pour un petit girls, pour un petit girl talk with my girls. Et j'ai vraiment hâte que vous puissiez tous voir nos points de vue, qu'on puisse tous discuter ensemble. I mean, je sais pas encore comment ça va se passer parce que comme, I mean, je sais pas si je fais un... En fait, je sais pas si... En fait, aidez-moi les petites filles. Les petites filles, ben les filles, mes petits cocottes, les garçons, anyway, je sais pas qui m'écoutent. Mais vous, les amoureuses, mes amoureux. Dites-moi en fait... Est-ce que je fais un podcast, genre je loue un studio puis on fait ça là ou on fait ça dans ma chambre with some snacks et comme on parle et everything. Comme, je sais pas, qu'est-ce que vous préférez? Dites-moi, puis on verra qu'est-ce que ça dira quoi. Donc voilà, donc je fais des gros bisous. On se retrouve bientôt les bébés. Bye bye.